Bonjour à vous, le signe du Gémeaux. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage d'octobre 2023 avec mon nouveau copain. Donc vous l'aurez en background, je ne sais pas s'il va rester là, mais bon, voilà. Donc comme d'habitude, ces tirages-là sont là pour vous aider, pour vous apporter quelque chose. Donc si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, si ça ne vous aide pas, laissez la vidéo de côté, il n'y a vraiment aucun problème. Peut-être que c'est d'autres vidéos qu'il vous faut ou peut-être que vous n'avez tout simplement pas besoin de tirage de cartes. Voilà. Alors, le signe du Gémeaux pour le premier tirage, je vais être honnête, je ressens que les énergies ne sont pas forcément simples, mais je ressens que c'est un tirage qui est fait pour les personnes qui se sentent un peu démunies, qui ont un peu la sensation de stagner, de ne pas avancer, un peu de faire un pas en avant, deux pas en arrière, parce que je pense que ça peut vraiment beaucoup vous parler, beaucoup vous aider sur votre chemin. Alors, déjà, la carte qui vous correspond, le signe du Gémeaux, c'est la carte de l'ermite. Donc cette carte de l'ermite, pour moi, ça représente une forme de solitude, le fait d'être un peu sur vous, à vous analyser, à vous poser des questions. D'habitude, l'ermite, pour moi, représente une quête spirituelle. Alors oui, il y a une quête de réponse chez vous, mais en même temps, je ressens que c'est un peu comme un isolement. C'est comme si peut-être que vous traversez ce que parfois on peut appeler la nuit noire de l'âme, ou peut-être que vous avez perdu certains repères et que là, maintenant, vous ne savez plus trop où aller, vous ne savez plus trop vous positionner, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire, ce qui en gros n'est pas bon pour vous. Il y a vraiment beaucoup de difficultés à trouver un peu une direction dans votre vie. Je sens que c'est un peu compliqué, d'accord? Et vous, ce que vous désirez, le signe du Gémeaux, eh bien, on a le 6 de bâton avec la carte du 9 de denier. Donc ça, c'est quelque chose que vous voulez. Et j'ai la sensation que c'est quelque chose qui vous semble tellement lointain d'une certaine façon. Le 6 de bâton représente le fait de réussir. Le fait de 6 de bâton, c'est réussir et aussi d'être vu auprès des autres. Donc vous voudriez réussir ou vous voudriez que les gens, quelque part, voient un petit peu que vous réussissez. Alors je ne pense pas que pour certains, c'est la réussite, mais je pense qu'il y a un besoin peut-être de sentir que ce que vous apportez, ça a de la valeur aux autres et les gens quelque part vous donnent une forme d'affirmation, une forme d'approbation parce que vous apportez des choses belles ou en tout cas de vous sentir légitime, vous sentir visible aussi je ressens parce que c'est un peu ça en fait que je ressens dans ce tirage. C'est comme si vous vous sentez invisible, comme si vous ne vous sentez pas ancré, pas vraiment ici dans le monde quoi. Et avec ce 9 de denier, ça représente le fait de pouvoir profiter de la vie. Parce que le 9 de denier c'est beaucoup le fait de bien manger, de se faire plaisir, de partir en voyage, de profiter de la vie tout simplement. Et j'ai l'impression que c'est ça que vous recherchez. Et en plus de ça, le 9 de denier, ça représente cette abondance financière, mais ce n'est pas le 10 de denier. Donc c'est comme si vous recherchiez à être heureux, heureuse, mais vous n'arrivez pas à trouver comment en fait. Vous êtes perdu, j'ai la sensation quoi. Et j'ai cette sensation que pour vous, on a la carte reprendre espoir ici. Et c'est un peu comme si quelque part vous avez un peu abandonné en fait. Mais ce n'est pas que vous avez abandonné, mais c'est un peu comme si vous avez testé peut-être plein de choses. Et je suis sûr que ce n'est pas du tout simple pour vous parce que quand on vit des étapes comme ça, on a l'impression que ça va durer toute notre vie et peut-être que ça dure depuis plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Mais la plupart du temps, il y a des raisons pour lesquelles on se ressent comme ça et il y a toujours une autre façon de voir les choses. Mais quand on vous dit de reprendre espoir, on parle de guérison et c'est pour ça qu'en carte de conseil pour vous, le signe du Gémeaux, je pense que cette carte-là est la carte la plus importante et ce que je vais dire, c'est ce qui va être le plus important pour vous, c'est que vous avez besoin de guérir. La tempérance parle de patience, mais parle aussi le fait de transvaser la souffrance et de l'amener dans quelque chose d'autre. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les vraies personnes qui sont heureuses, qui sont véritablement heureuses, ce sont les personnes qui ont vraiment beaucoup souffert. Donc, on se fait une idée généralement que si on ne va pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Surtout que la société est tout le temps en train de projeter des sortes d'images qu'il faut être parfait physiquement, il faut être parfait dans sa tête, il faut avoir tout sur contrôle, jamais s'autoriser quelque part des petites erreurs ici et là. Et du coup, ça crée une forme de pression. Et on pense que si on souffre, quelque part, c'est foutu pour nous, quoi. Voilà. Alors qu'en réalité, la souffrance fait partie de la vie. C'est le yin et le yang. Et c'est ce que la carte de la tempérance, elle vous montre ici. C'est le vrai équilibre. Ce n'est pas l'équilibre du 2 de denier qui peut être un petit peu instable. La tempérance vous demande
de trouver une vraie stabilité et pour ça, d'aller puiser dans les expériences douloureuses, dans les expériences compliquées que vous avez eues, d'en tirer des enseignements parce qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être guéri. Donc vous allez dire, Jérémy, comment je fais pour guérir? Comment je fais pour sortir de ça et comment je fais pour sortir de ces émotions négatives, de ces pensées peut-être limitantes? Comment je fais en fait? Pour moi, je trouve que la guérison, elle arrive de plein de façons, mais au cœur du truc, c'est un mauvais jeu de mots ce que je vais dire, c'est l'amour en fait. C'est pour véritablement guérir de quelque chose, on a besoin de générer de l'amour. Donc la question, ça serait comment est-ce que vous pouvez générer de l'amour pour vous? Et moi, je pense qu'avec cette carte de la tempérance, ça vous demande d'être patient envers vous. Parce que même si vous cherchez des questions et que je sens que vous vous impatientez de ne pas trouver, de ne pas pouvoir faire, mais là, on vous demande d'être patient. Parce qu'il y a des personnes qui me disent oui, mais quand j'ai en consultation, oui, mais je fais plein de trucs et il n'y a rien qui change. Ouais, mais est-ce que déjà vous avez pris le temps de faire les choses? Et est-ce que vous avez vraiment pris le temps de vous aimer? Parce qu'il y a beaucoup de choses, des fois on les fait par peur et du coup ça nous amène encore moins de choses qu'on veut parce que si on fait des choses par peur, la plupart du temps, c'est pas forcé que le résultat va être super quoi. Alors que quand on fait des choses par amour, des fois ça nous demande peut-être plus de temps, plus d'investissement ou ça nous demande parfois même de dépasser des choses qui sont très très compliquées, de dépasser des challenges, d'apprendre peut-être à être vulnérable, à dire certaines choses, apprendre à accepter qu'on peut avoir tort par exemple, j'en sais rien, je donne des exemples et ça peut être compliqué. Mais en même temps, c'est ces choses-là qui, vu que c'est par amour de soi et c'est par amour de vous-même et aussi par extension, plus vous aimez vous-même, plus vous allez aimer les autres, et vous allez pouvoir créer ces choses-là qui vont vraiment pouvoir vous aider à avancer. Voilà. Moi, j'y crois pas sur le fait que c'est en se punissant, en se haïssant qu'on va arriver à quelque chose. Donc c'est ça en fait votre challenge, c'est tout ce que je viens de vous dire. Le 8 d'épée, c'est que vous vous sentez perdu et dans le 8 d'épée, ce qui est intéressant, c'est que cette personne-là, elle a toutes les épées derrière elle, mais elle est un peu comme ligotée, mais c'est elle-même qui se ligote. Dans le 8 d'épée, c'est vous vous ligotez par rapport à vos idées, par rapport à ce qui se passe en vous. Donc c'est ce qui se passe en vous et vous posez beaucoup de questions et vous vous sentez piégé et c'est une illusion de se sentir piégé. Vous avez peut-être des raisons de dire oui mais Jérémy, en fait il y a ça, il y a ça, et puis il y a ça, et puis le fait que je suis malade et ça. Tout ça, c'est des choses qui finalement vous enferment. Et si tous les jours vous vous levez et que vous répétez les mêmes épées, en fait, vous répétez les mêmes pensées, c'est sûr que vous allez être enfermé. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de vous ressentir comme vous ressentez, d'être en colère, d'être triste. Au contraire, je pense que l'amour, c'est accepter comment on se ressent et arriver à avancer avec ça. Pour moi, on a la carte, encore une fois, renoncer aux ténèbres et la carte se définir ici qui montre que si vous n'arrivez pas encore à pouvoir sortir de cette phase négative, c'est parce que j'ai la sensation que vous pensez beaucoup à ce que vous avez envie de faire, mais pour vous, ça reste juste des idées en fait. Ça reste juste des vœux pieux en fait. Ça reste juste des choses qui pourraient arriver, mais il n'y a pas d'action derrière. Et je ne pense pas que le conseil, c'est d'agir, parce que je pense que ce n'est pas l'énergie qu'il vous faut. Je pense que vous êtes déjà, peut-être pas mal d'entre vous, on a le 9 de bâton avec le 10 de bâton, vous êtes déjà à bout, voilà, une forme de fatigue, vous avez déjà fait beaucoup de choses. Donc juste vous dire, voilà, je vais agir, je ne suis pas forcément d'accord. Je pense que tout démarre d'ici et les actions viennent naturellement après. Donc ce qui se passe, comme je vous ai dit, par rapport au fait de vous chercher, c'est que on a le 2 d'épée, le 4 d'épée avec la carte du monde. Et par contre, derrière cette carte du monde, normalement dans les tirages, le monde est suivi souvent de cartes positives. Parce que le monde, c'est le fait de comprendre quelque chose, le fait de pouvoir intégrer des choses et de passer à une étape supérieure. Souvent, le monde, on traverse cette carte quand on sent que notre vie est différente, que tout a changé en fait, que c'est le monde en fait. Voilà, on s'ouvre au monde, on s'ouvre aux nouvelles choses. Sauf qu'il y a le 5 de coupe ici. C'est comme si quelque part, cette nouvelle vie ou ce bonheur, vous pensez que c'est parce que vous n'avez pas trouvé ce qu'il vous faut, mais moi c'est plus comme si vous dites que vous n'y avez pas droit en fait. C'est comme si en pensant à toutes ces choses qui pourraient changer, qui pourraient être autrement, ça fait remonter des douleurs peut-être de choses que vous avez pu perdre par le passé, des choses qui ont pu s'en aller, ou peut-être que c'est tellement dur d'avancer parce que ça vous rappelle peut-être le décès de quelqu'un, ça vous rappelle un moment où vous n'êtes pas arrivé, que vous avez échoué, un projet qui est tombé à l'eau. Et aussi avec ce 10 de bâton, la simple idée peut-être de changer, ça vous fatigue en fait.
Le fait de vous dire, bon, ben, je dois changer ou j'ai envie de changer, ben, vous voyez peut-être la montagne de toutes ces choses à faire ici avec ce 9 de bâton et ce 10 de bâton, que vous êtes là et vous dites, mais qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et non, attends, j'ai tellement de choses à faire, je ne sais pas par où commencer. C'est pour ça que la carte de la tempérance est super importante parce qu'au-delà de l'aspect de la guérison, c'est aussi une carte de patience, comme je vous l'ai dit. C'est une carte qui vous demande d'être patient. Et la vraie patience, c'est le fait de pouvoir tolérer quelque chose. La patience, c'est pas, quand on dit d'être patient, on pense qu'un jour, on va patienter et on va être dans la paix quand on va patienter. Non, même si on peut s'occuper, par exemple, quand on patiente, je ne sais pas, moi, dans la salle d'attente d'un médecin, et que des fois on attend pendant des heures, on ne peut pas dire qu'on a surkiffé le fait de patienter. Non, mais on arrive à tolérer les choses. Donc le fait aussi d'avoir de la patience, pour moi, c'est lié, c'est ancré encore une fois dans cette notion d'amour. Le fait de patienter, vous ne pouvez pas patienter si vous n'avez aucune énergie qui sous-tend cette patience, si ça a du sens. Si vous patientez et si vous vous donnez du temps, vous vous donnez pourquoi ce temps? Vous dites, ok, je suis patient et patiente envers vous-même parce que je souffre, parce que c'est difficile pour moi en ce moment et je fais une chose à la fois. Je pense que la plupart des gens qui sont déprimés, la plupart des gens qui ne sont pas bien dans leur vie, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à générer ce sentiment d'amour. Et ils se sentent mal et ils se sentent mal de se sentir mal. Et en fait, ça crée encore plus de culpabilité. Pour changer ça, il faut au moins un peu d'amour, un peu de compassion envers soi-même. De se dire, ok, là, le maximum que j'ai fait, c'est prendre ma douche ou c'est d'aller marcher genre 10 minutes. Mais ça suffit quoi. Juste cet acte d'amour au quotidien. Et je pense que c'est ça qui vous manque. C'est réellement ça qui vous manque. Parce que vous avez manqué de ça. Et c'est pour ça qu'avec la carte croire en soi, on vous dit, parce que c'est ça que vous recherchez avec ce 6 de bâton, c'est arriver à prendre confiance en vous et de savoir que vous êtes possible. Ce n'est pas tellement que les changements ne sont pas possibles ou que les changements vous fatiguent parce que vous avez déjà 10 millions de trucs à faire. Ce n'est pas vraiment ça. Le changement, il vous fatigue parce que vous ressentez bien que pour pouvoir changer, vous êtes là et le changement est là. Et vous sentez un vrai vide. Quand on parle de loi d'attraction, souvent on ne peut pas se dire que on va se sentir super riche, super bien dans notre peau. On a des étapes en fait. Il y a un peu une échelle vibratoire. Vous taperez sur internet échelle vibratoire. Si vous êtes tout en bas, que vous êtes dans la colère, dans la tristesse, même la tristesse, l'apathie, pour monter, il y a la colère. Et on sait très bien que des fois on se met en colère, ça ne change rien, mais au moins on se sent plus puissant quand on est en colère. Mais après on peut monter dans la neutralité, on peut monter aussi dans l'inspiration, dans le courage aussi. Donc le fait d'espérer, de penser qu'on va changer du tout au tout, non. Vous ressentez que la version que vous voulez être et la version que vous êtes, il y a un gros vide en fait, il y a un truc et vous ça vous fatigue parce que vous dites waouh mais en fait j'ai genre des kilomètres et des kilomètres à faire. Et là dans ce tirage on vous dit d'être patient, de un pas à la fois en fait. J'ai comme l'impression que parce que vous voulez aller trop vite ou parce que vous voulez avoir tout résolu maintenant, ça vous génère plus d'anxiété et en fait vous n'arrivez pas à changer. Donc voilà, moi c'est déjà ce que je ressens pour ça. Et finalement à la fin du tirage, on a le valet d'épée, le valet de bâton avec le 8 de coupe et pour ça, ça vous demande ici, c'est des nouveaux projets, des nouvelles idées, le signe du Gémeaux. Et avec le 8 de coupe, c'est le fait de pouvoir laisser ces anciennes énergies derrière vous. Le 8 de coupe, c'est tout ce qui est périmé en fait. Le 8 de coupe, c'est les coupes qui vous ont apporté de la joie, comme on le voit dans le 2 de coupe ou le 3 de coupe, c'est les rencontres, les âmes sœurs, le fait de faire la fête. Mais maintenant, cette coupe est vide. Et moi, j'ai la sensation que c'est ça que vous n'arrivez pas à trouver, c'est que les coupes sont vides. Mais qu'est-ce que vous faites pour remplir ces coupes-là? Ce n'est pas le 4 de coupe où vous ne savez pas ce que vous voulez. Ici, c'est qu'il y a une réelle lassitude et même une fatigue générale dans votre vie parce que vous avez peut-être fait plein de choses, ça ne s'est pas peut-être passé comme prévu ou vous avez été blessé par la vie comme tout le monde et vous avez du mal à retrouver de l'énergie. Et là, on vous dit simplement encore une fois, reprenez espoir, vous pouvez tout à fait changer, les choses peuvent s'arranger et les choses s'arrangent parce qu'elles viennent de vous. Les choses extérieures, comment dire ça? Moi, je suis quand même assez spirituel. Pour moi, comment on voit le monde, c'est ça qui fait qu'on est heureux ou malheureux en fait. Et oui, il y a des choses compliquées dans la vie. On ne peut pas toujours dire que
on a choisi ça et qu'on accepte ça et que voilà, ok, l'acceptation, peut-être dans 10 ans, j'aurais travaillé encore plus sur cette acceptation, mais aujourd'hui, il y a encore des choses qui, moi, me font souffrir, des choses qui me font du mal, mais je suis tellement plus paisible et serein que ne serait-ce que plusieurs années en arrière, parce que je sais très bien que si je suis bien dans ma peau, si je m'aime déjà, si je m'aime, ben, la plupart des choses, ben, elles ne me touchent pas autant. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire, le signe du Gémeaux, par amour pour vous? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour apporter de l'amour à cette personne en vous qui a besoin d'aide, qui a besoin de soutien? Et la plupart du temps, on attend que le monde nous soutienne, nous aide, mais c'est rarement le cas. C'est souvent un reflet. Parce que par exemple, si vous ne donnez pas d'amour, il est peu probable que vous voyez l'amour que les autres vous donnent, ou alors vous allez avoir beaucoup de difficultés à accepter cet amour, à accepter de l'aide, à accepter de la compassion. Vous allez penser que vous gênez les gens, vous allez penser que vous êtes une nuisance, etc. Ce qui va créer un cercle vicieux, vous allez encore plus vous enfermer sur vous-même. Alors que si vous commencez un peu à vous aimer, ben vous allez dire, ok, ben voilà, vous allez peut-être vous livrer à quelqu'un, ou vous allez peut-être exprimer ce que vous ressentez dans un carnet, ou peut-être que vous allez commencer à méditer, ou peut-être que vous allez commencer à changer petit à petit votre alimentation. Mais le mot-clé ici, c'est la patience, et c'est le fait d'y aller petit à petit. Je pense que le signe du Gémeaux, je sais que certaines personnes, même plusieurs qui regardent cette vidéo, ça vous parle beaucoup, et je sais que là, ce n'est pas forcément sympa pour vous, mais je sais que si vous mettez en place, si vous vous aimez un peu plus chaque jour, je sais que ce tirage, vous y repenserez, vous direz ouais, c'est vrai que j'étais quand même assez bas, mais vous allez pouvoir monter très haut en fait. C'est toujours ça. C'est toujours que quand on se sent très mal, comme je vous ai dit, les gens très heureux, c'est les gens qui ont été très malheureux. Et sinon, on n'est pas vraiment heureux. On a du plaisir, mais on n'est pas heureux. Le bonheur et le malheur, c'est deux facettes de la même pièce en fait. Accepter d'être heureux, c'est accepter d'être malheureux. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du Gémeaux. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous allez pouvoir passer un bon mois malgré tout. N'hésitez pas surtout à écrire ce que vous ressentez dans les commentaires, à faire sortir vos émotions. Ce n'est pas un lieu pour juger. S'il y a des connards dans les commentaires, j'effacerai les commentaires, ne vous inquiétez pas. Et ça peut vous aider à faire sortir ce que vous ressentez. Et sachez que vous n'êtes pas seul dans tout ça. Vous n'êtes pas seul dans ces difficultés, c'est difficile pour tout le monde, donc écrivez et regardez les commentaires. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes aussi qui galèrent, donc voilà. Écoutez, je reprends les cartes et puis je vais passer au tirage sentimental, c'est parti. Alors le Gémeaux, au niveau du tirage sentimental, pour moi, je pense que le tirage peut s'adapter à plein de cas différents. Donc ce que je ressens, c'est ce côté que vous avez vraiment envie de pouvoir avancer dans votre vie sentimentale de manière générale. Et déjà la sensation que vous ne savez pas comment, voilà, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un en vue, que vous soyez en relation ou pas. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes quand même un peu perdu. Voilà, vous dites mais putain, qu'est-ce que je dois faire quoi? Donc ça ressort aussi ce que j'avais dans le premier tirage, même si vous pouvez le regarder de manière individuelle ce tirage-là. Donc ça c'est votre carte et ça c'est ce que vous voulez. Donc on a le 8 d'épée avec le 2 de bâton. Donc là on a des cartes de bâton de projection, où vous voyez, vous projetez dans l'avenir, où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a un réel besoin aussi, parce que dans ce tirage-là, ok, on parle du sentimental, mais pour moi, le sentimental est lié à votre travail et il est lié un peu à vos passions. Voilà. Parce que pour certains, vous auriez une envie peut-être de déménager, de partir à l'étranger, mais vous dites comment je fais parce que j'ai toujours quelqu'un avec qui est en France, ou peut-être que vous avez quelqu'un en vue, vous dites si vous partez, ben, ça serait bête, etc. Ou que vous attendez quelqu'un, peut-être un ex, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous avez vraiment envie d'avancer. Voilà. Mais le truc, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que le challenge pour vous au niveau de votre vie sentimentale, c'est l'as de denier, c'est le renouveau. Voilà. C'est ce que je voyais dans le premier tirage aussi. Et cet as de denier, c'est quelque chose de concret. Donc peut-être c'est le fait de vous lancer dans un nouveau boulot, de, comme je l'ai dit, déménager. Ça peut être le fait que, je ne sais pas moi, vous démarrez de nouveaux projets, de nouveaux hobbies. Et en fait, tout ça, c'est de vous lancer et d'y aller
et quelque part de ne pas savoir trop où vous allez. Alors, on n'a pas la carte du mât, même si la carte du mât ressemble quand même à cet as de denier quand il est en position de challenge. Le mât, ça serait plutôt la peur de l'inconnu. Oui, il y a une peur de l'inconnu, mais vous, c'est plutôt donner une chance à de nouveaux projets. Et vous êtes là en vous disant, si je donne une chance à ces nouveaux projets, est-ce que c'est un bon choix pour moi? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'aider? Est-ce que ça va aider ma relation? Ou est-ce que ça va pas faire foirer ma vie sentimentale? Il y a quelque chose comme ça, quoi. C'est comme si vous essayez d'équilibrer les deux. Et là, au niveau du conseil, le signe du Gémeaux, eh bien, on a la reine de coupe avec la carte de la mort. Et en gros, on vous dit de vous écouter, quoi. Aussi cliché que ça puisse paraître, la reine de coupe, c'est écoutez-vous. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas moi, qu'est-ce que je vous dis, c'est écoutez-vous, qu'est-ce que vous ressentez en fait, qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller. Souvent, on se prend la tête en se disant, parce que là, avec le 8 d'épée, hein, on se prend la tête en se disant, attends, je devrais faire ça, attends, je devrais faire ça. Mais dans le fond, si on s'écoute, on le sait qu'il y a quelque chose qui résonne plus pour nous. Et plus on est dans le mental et plus ça peut être compliqué parce que les coupes, c'est le cœur. Mais si on prend le temps petit à petit de voir, de fermer les yeux et de visualiser si la situation, par exemple, on prend telle décision, si on s'écoute, comment on se ressent, et je le fais des fois avec vous en consultation, je le vois, vous êtes soit en sourire, soit vous restez neutre, quoi. Donc ça se voit assez facilement. Donc qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous ressentez aussi s'il y a une personne qui est impliquée dans tout ça? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Hein? Est-ce que vous ressentez que vous avez envie de rester avec la personne? Est-ce que vous ressentez que vous avez un avenir avec cette personne? Est-ce que vous ressentez vraiment votre cœur qui bat et qui fait que vous avez envie d'être avec cette personne? Parce qu'il y a des gens qui vont se dire ouais, mais est-ce que c'est de la dépendance affective, de l'attachement ou est-ce que j'aime vraiment cette personne? Des questions tout à fait légitimes. Mais dans le fond, encore une fois, vous le savez. C'est qu'est-ce que vous ressentez. Dans le monde spirituel, moi je me souviens, j'avais cru rencontrer mon âme jumelle à un moment donné et je m'étais fait des trucs dans ma tête, des schémas, des trucs comme ça. Puis je lisais des trucs sur les âmes sœurs et tout. Donc j'étais toujours en train de vraiment tout analyser. Et en gros, je me suis rendu compte par moi-même que depuis le début, je savais. Je savais que ce n'était pas la bonne personne pour moi, je savais que ça n'allait pas me correspondre et je savais très bien comment ça allait finir. Mais j'avais besoin de vivre cette expérience. Mais dans le fond, on le sait. Et là, il y a cette carte de la mort, c'est que pour pouvoir lancer de nouvelles choses, vous avez besoin que des choses meurent. Vous avez besoin de tirer un trait sur des choses. Vous ne pourrez pas tout emporter avec vous. Vous avez besoin pour avancer, si vous voulez avancer, vous devez sacrifier certaines choses. Parce que si vous regardez le changement, qu'est-ce que c'est le changement? Quand on regarde le changement, on parle d'un changement concret avec l'as de denier. Ça peut être déménager, avoir un nouveau boulot, avoir une nouvelle relation, comme je vous ai dit. Mais concrètement, quand on a un nouveau boulot, ça change tout. Si on a un nouveau boulot, ça veut dire qu'on va changer l'heure à laquelle on se couche, l'heure à laquelle on se lève, c'est compliqué à dire. On change aussi peut-être comment on va manger, parce que le midi, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes horaires, donc on n'aura pas les mêmes repères pour manger. Peut-être qu'on ne verra pas les mêmes personnes, on aura peut-être moins de temps pour s'occuper des choses qu'on pouvait s'occuper avant. Ça change plein de choses. Et dans ce changement-là, ce changement concret, ça demande des sous-changements, si on peut appeler ça comme ça, qui, en fait, on nous dit est-ce que je garde ou est-ce que je jette? Donc là, en vous demandant, pour pouvoir avancer, qu'est-ce que vous devez jeter? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que vous jetez? Et n'ayez pas peur de jeter des choses parce que c'est un moment propice pour ça. Et écoutez-vous en me disant ok, ça je jette et ça je garde. Voilà, c'est de faire le tri. Hein. Et en plus de ça, dans tout ce que je vois dans les cartes, parce qu'au début, je me suis dit, il n'y a pas de personne en face, mais en fait, je sens une personne, mais on sent que vous, de votre côté, dans toutes les cartes, on sent qu'il y a beaucoup de personnes qui vous influencent, beaucoup de personnes qui, peut-être au niveau sentimental, vous avez peut-être beaucoup d'avance, ou peut-être qu'il y a une personne qui vous influence beaucoup quand vous parlez avec elle et tout. Mais de votre côté, on a vraiment ce côté tracer son chemin. Tracez votre chemin, c'est de faire vous, de faire ce qui vous correspond vous. Et encore une fois, de vous écouter vous, de ne pas m'écouter moi ou autre, mais vous écoutez vous. Si justement vous ne pouvez garder qu'une chose de ce tirage, c'est ça. De dire ok, Jérémy m'a dit de m'écouter, bon je m'écoute. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Et d'aller dans le sens de ça.
Et la plupart du temps, c'est ça qui est fou, c'est que quand on s'écoute et quand on va dans notre propre sens, même si ça peut faire souffrir les gens sur le court terme et que des fois on doit se prendre des distances avec certaines personnes, sur le long terme, ça nous aide et ça aide les autres en fait. Parce qu'on s'écoute plus, tout simplement. Donc là, on a le chevalier de denier, le chevalier d'épée, et on a l'impératrice avec le roi de denier. Et en gros, pour moi, c'est beaucoup de choses, vous allez être un peu dans la dualité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ancré dans ça? Est-ce que je reste sur ça? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que je pars? Enfin, il y a beaucoup cette notion-là. Mais on a aussi beaucoup cette création. L'impératrice avec le roi de denier et le chevalier de denier, c'est que pour certains, même avec le 3 de bâton et le 2 de denier, ça peut représenter une forme de lassitude dans votre relation ou dans votre vie de manière générale. Donc, il y a besoin de créer de nouvelles choses et peut-être que vous allez faire passer au niveau supérieur votre relation ou peut-être de faire passer au niveau supérieur votre vie professionnelle ou peut-être qu'en hobby, ça va devenir une carrière professionnelle, je ne sais pas. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est que vos choix, ça va vraiment impacter les gens autour. Voilà. Et on a le chevalier de coupe avec la carte de la tour, l'as d'épée et le roi d'épée. Et on a beaucoup de rois. On a le roi de bâton, le roi de denier. Je ne vous l'ai pas montré, le roi de bâton, je vais vous le montrer. Et on a ce roi d'épée ici. On a beaucoup de chevaliers aussi. On a le chevalier d'épée, le chevalier de coupe, le chevalier de denier. Donc vraiment, on a cette notion de vous allez prendre une décision et pour moi, vous allez écouter votre cœur en fait. Et vous allez écouter votre cœur et le fait d'écouter votre cœur, ça va clarifier ce que vous avez besoin de faire. C'est comme si vous cherchez une solution en vous disant « Ok, je réfléchis 8 d'épée à qu'est-ce que je pourrais faire », mais ce n'est pas le fait de réfléchir, c'est le fait de ressentir. Et le fait de ressentir, vous allez pouvoir avoir des idées qui sont cohérentes plutôt que d'être dans un brouillard mental. Et on a la carte guérison aussi de guérir espoir. C'est comme on vous dit que ce changement-là, il est possible en fait. Parce que vous êtes un peu dans une idée que c'est comme si vous voyez ça plus sous l'angle de la perte, j'ai l'impression. Alors qu'on vous dit que justement, vous allez gagner beaucoup de choses. Mais pour gagner beaucoup de choses, vous avez besoin de perdre des choses. Et c'est ça qui rend les choses compliquées. On a une forme d'aversion à la perte. Donc pour moi, ce changement-là, c'est très vaste. Vous voyez, c'est très vaste, je ne peux pas vous dire exactement. Mais pour moi, il y a vraiment une notion de création, d'avancement. Et cette carte du roi de bâton avec le 10 de denier, ça peut représenter aussi d'autres personnes, mais ça représente cette fixité. C'est comme pour moi le Gémeaux, vous en voulez plus, vous voulez d'autres choses, quoi. C'est typiquement, vous étonnez pas, c'est un peu comme si pour certains vous avez tout pour être heureux, heureuse, mais vous ne l'êtes pas. Ou alors vous avez réussi à accomplir ce que vous vouliez accomplir depuis des années, mais en fait vous sentez que vous en voulez plus en fait. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas écouter les autres, de tracer votre chemin, de faire ce qui vous correspond parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Et là je sens que ça crée des tensions en vous. Hein. Chevalier d'épée, chevalier de denier, chevalier de coupe, on vous dit mais non, il faudrait que tu fasses comme ça, mais non, va là, mais non, fais ceci, mais non, fais ça. Et en fait, ça rend tout ça très très compliqué alors que finalement, les choses sont plutôt simples. Mais il y a cette tour en plein milieu. Et cette tour, elle est avant cette tour, il y a la carte de l'impératrice avec le roi de denier. Donc c'est comme si, encore une fois, pour pouvoir garder une forme de sérénité, de pérennité, je ne sais pas si c'est le bon mot là. Non, comment on dit déjà? Putain, j'ai perdu mon mot. Pérenne, non, je ne sais plus comment on dit, un truc qui dure sur le long terme. Bref, mais vous m'avez compris. Et en fait, pour ça, il y a quelque chose qui doit se casser. Et c'est ça que vous réfléchissez, vous dites est-ce que ça doit partir? Et oui, je pense que ça va partir. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, c'est peut-être une relation qui part, c'est peut-être un changement de boulot, un changement de carrière, je ne sais pas, mais ça doit partir en fait, vous le ressentez. Et une fois que vous avez pris votre décision, en fait, tout va être plus clair pour vous. C'est le plus dur pour vous, ça va être avant la décision. Mais quand vous allez prendre la décision, vous allez dire mais en fait, ouais, mais pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début en fait? Pourquoi j'ai pas fait ça depuis le début? C'est le fait de ne pas prendre votre décision qui vous rend les choses compliquées et non pas le fait de prendre la décision. Voilà. Écoutez, je sais que c'était plutôt large, mais parce que je ressentais le message comme ça. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que cette vidéo vous a aidé. Je vais arrêter là. N'hésitez pas à partager vos ressentis, vos expériences dans les commentaires. C'est fait pour ça. À me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça vous a aidé, si ça vous a apporté quelque chose et que vous avez envie de continuer à regarder mes vidéos. De mon côté, je vous laisse. Je vous envoie plein de bisous. Plein d'amour à vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.